Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous méditons ensemble. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Merci au cordon Artiste Mondial et Maman Solange. Merci aux administrateurs. Aujourd'hui, le 9 mars, moi, c'est votre sœur Hubert Miteleji Mikou, RDC Kinshasa. Nous continuons avec les livres des nombres. Nous avons deux questions. Question 3, question 7. Prions. Père, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes. Parle-nous, instruis-nous, cher Saint-Esprit, oriente-nous par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons les livres de Nombres 18. Le livre des Nombres 18, 1 à 19. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tous les services de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne les sanctuaires et l'autel afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire les services de la tente d'assignation. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile, c'est les services que vous ferez. C'est les services que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par les feux. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint, tout mâle en mangera, vous les regarderez comme saintes.
Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autres, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi par une loi perpétuelle. Quiconque sera pire dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel tout ce qu'ils auront de meilleur en huile, tout ce qu'ils auront de meilleur en mou et en bleu. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pire dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de tout chair qu'ils offriront à l'Éternel dans des hommes que des animaux sera pour toi. Seulement tu feras racheter les premiers-nés de l'homme et tu feras racheter les premiers-nés d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guérins. Mais tu ne feras point racheter les premiers-nés du bœuf, ni les premiers-nés de la brebis, ni les premiers-nés de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel et tu brûleras leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par les feux d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi comme la poitrine qu'on agite du côté et d'autre est comme l'épaule droite. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance. Par élévation, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Nous allons passer à nos questions et nous laissons aussi la place à tout le monde de répondre après nous. Question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Oui, il y a des exemples à suivre. Dieu nous donne des fonctions, des instructions que nous devons obéir. Et nous voyons, il y a aussi des exemples à suivre, ce que les sacrificateurs avaient comme rémunération. C'est aussi un exemple à suivre. Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Il y a beaucoup de vérités. Moi, ce que je trouve comme vérité, les étrangers, ce sont les païens, ne peuvent pas faire les sacerdoces. Donc, les étrangers, c'est qui? Ce sont les gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils ne peuvent pas faire les sacerdoces. Nous voyons aussi notre exemple dans le verset 10. On nous parle que vous les mangerez dans un lieu très saint. Qu'est-ce qu'on peut manger dans les lieux très saints? Tout ce que nous réservons, nous devons utiliser ça dans un lieu très saint, comme l'offrande, comme le dîme.
Ici, nous voyons les sacrificateurs. Dans le verset 1, il y a deux parties. Nous voyons les Lévites et les sacrificateurs. Les Lévites, et ils portaient la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Mais les sacrificateurs portaient la peine des iniquités commises dans l'exercice des sacerdoces. Nous voyons ici les sacrificateurs avaient le droit de recevoir une partie de diverses offrandes comme rémunération en tant que serviteur de Dieu. Quel caractère porte votre culte d'aujourd'hui dans les temples de Dieu? Les temples, c'était un lien sacré, spirituel avec Dieu, considéré avec respect. Nous prenons un exemple dans l'église. Nous avons des fidèles et l'église est en construction. Vous êtes en train de construire l'église et les fidèles qui reçoivent difficilement l'argent. Les fidèles amènent l'argent à l'église comme l'argent de construction. Et vous prenez cet argent-là, comme vous êtes pasteur de shop, vous prenez cet argent-là, vous mettez dans vos poches, vous allez utiliser ça pour manger. Ça, ce n'est pas de manière sainte. L'argent qu'on a donné pour la construction, ça reste pour la construction. Dieu veut que tout ce qu'il donne comme rémunération, comme salaire, que ça soit utilisé d'une manière sainte. Vous avez l'argent, on vous donne l'argent comme dîme, on vous paye, puisque c'est écrit. Mais comment est-ce que vous utilisez cet argent-là? Est-ce que vous utilisez cet argent-là pour aller faire la débauche? Ou bien pour aller dans des hôtels? Cet argent-là, ça vous sert en quoi? Vous êtes devenu un pasteur patron à l'église? Des protocoles, les serres protocoles toujours dans votre église? Il y a des mamans qui sont mariées. Toi, pasteur, tu es marié. Mais tu es là, l'argent qu'on te donne, les fidèles trouvent cet argent-là difficilement pour construire l'église, pour faire les œuvres du Seigneur. Mais comment est-ce que tu utilises cet argent-là? Ici, on nous parle que cet argent-là soit être utilisé d'une manière sainte. Dieu veut que tout ce qu'il donne comme rémunération, utiliser ça bien, ce sont des choses saintes. Je sais qu'il y a beaucoup de vérités que vous allez nous donner. Nous passons au partage. Nous allons partager le verset 1 où l'Éternel dit à Aaron, toi et tes frères et tes fils, vous allez porter l'iniquité commise dans l'exercice de votre sacerdoce. L'iniquité commise de votre sacerdoce, c'est quoi? On prend dans l'église un serviteur de Dieu. Dans l'église, c'est vous qui devez faire tout ce que vous devez faire dans l'église. Et aucun étranger s'approchera devant vous pour faire les sacerdoces. Les étrangers, ce sont les gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Et ils ne peuvent pas faire la sacerdoce. Puisque ce sont des choses sacrées de Dieu. Ici, Dieu donne les fonctions et les revenus du travail de Dieu. Nous devons nous encourager. Dieu paye bien. Notre Dieu, lui, il paye. Si tu travailles, si tu es fidèle dans des choses de Dieu, et Dieu va te payer. Tu verras que
ton église deviendra grande. Tu verras que ton église, dans ton ministère, si tu es fidèle avec ton Dieu, le Seigneur va se manifester dans toutes les choses. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Merci Seigneur pour ce moment de méditation. Merci pour que tu nous as parlé. Comment est-ce qu'un serviteur doit se comporter vis-à-vis de son église et de ses fidèles. Comment est-ce qu'il peut utiliser ses revenus et toi tu béniras. Aide-nous d'être des bons serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.